Hello, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour une vidéo plutôt spéciale. J'en ai marre de me limiter juste à ce qu'il y a de la beauté. J'aime beaucoup de parler de beauté, mais j'aime bien quand même élargir mes sujets, pas me limiter et vraiment pouvoir parler de tout, tout ce qui me concerne, tout ce qui peut aider, etc. Vous l'avez vu dans le titre, c'est un sujet plutôt spécial. Je pense que ça peut en aider plusieurs parce que je vous en avais parlé sur Snap et j'ai eu des questions à ce propos et je me dis... Enfin c'est dingue quand même que je ne sois pas la seule dans ce cas-là, parce que je pensais l'être et en fait pas du tout. Donc je me dis qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que c'est plutôt dangereux et donc vaut mieux que vous en sachiez déjà un peu plus avant d'aller voir un spécialiste si vous voulez le faire. Donc, de quoi je vous parle? Tout simplement, j'ai la mâchoire qui craque. Je me demandais pourquoi, mais je me disais que c'était pas très grave parce que ça n'arrivait que quand j'ouvrais vraiment ma bouche très grand. Et donc j'ai remarqué ça chez le dentiste. Chaque fois le dentiste me demandait ah mais qu'est-ce que c'est, tu as déjà fait quelque chose pour ça? Et bah non, moi jamais. Parce que moi quand je baille ça le fait aussi, mais ça ne m'inquiétait pas vraiment. Je pensais que ça arrivait à peu près à tout le monde, donc c'était juste une fois de temps en temps. Et je baille en fait tout le temps. Je suis une meuf vraiment tout le temps fatiguée. J'étais allée chez mon orthodontiste pour faire un petit check-up parce que j'avais remarqué que j'avais des dents qui avaient un peu bougé, qui s'étaient un peu écartées. Et donc j'étais allée la voir, mais en fait je savais pas, il fallait faire un check-up assez fréquemment. Et je le faisais pas, donc beaucoup a bougé en fait. Voilà, donc elle m'a justement dit ta mâchoire craque dès que tu ouvres la bouche, faut que tu ailles voir un spécialiste. Elle m'a donné le numéro d'un spécialiste en mâchoire. J'avais un peu peur, hein. J'avais vraiment peur qu'on me dise qu'il fallait faire des opérations et tout ça, mais pas du tout. Donc il a un peu analysé, il m'a demandé de bouger mon menton vers la gauche, vers la droite, et il a demandé où j'avais mal, etc. Il a vu que ça craquait, et puis il a directement trouvé quel était mon problème. Et donc je vais partager ça avec vous, je vais vous dire ce qu'il faut faire si vous avez la même chose. Et puis si vous êtes dans un cas pire que moi, il faudra peut-être aller voir un spécialiste. J'ai un nom que je peux vous donner, il sera en barre d'infos pour les bruxelloises, hein, si vous savez où vous déplacez à Bruxelles. Sinon demandez à votre dentiste ou quoi, parce que oui, c'est pas rien en fait. Je me sens plutôt légitime de parler de ce sujet parce que je suis vraiment concernée. J'ai vu le spécialiste il y a 2 jours et voilà, donc j'en sais beaucoup plus sur mon cas. Je me dis qu'avant d'aller voir un spécialiste, c'est toujours bien d'avoir une idée de ce qui nous arrive quoi. Donc en gros c'est un bête craquement de doigts comme quand vous vous craquez les doigts comme ça quoi. Donc en fait c'est une hyperlaxité ligamentaire. Alors qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que en gros je peux ouvrir ma bouche plus grand que les autres. N'importe qui peut ouvrir sa bouche avec la taille de 3 doigts en fait. Vous mettez, testez justement, vous pouvez mettre 3 doigts, donc le bout des doigts, hein, pas tous les doigts. Le bout des doigts vous pouvez en mettre 3, donc comme ça. Moi je sais en mettre 5 en fait. Ce que ça veut dire c'est que en gros quand on ouvre la bouche, il y a un certain endroit où ça bloque. Pour vous ça bloque, après 3 doigts, ça bloque normalement. Chez moi ça peut aller plus loin et il y a un petit ménisque, c'est une sorte de petit élastique qui est là pour un peu amortir quand ça s'ouvre. Et chez moi, vu que ça va plus loin, il fait claque le ménisque parce qu'il doit amortir le choc, que ça va plus loin en fait. Et donc c'est ça qui fait claque, à force que ça craque, qui doivent amortir plus loin, mais ça l'use en fait. Et donc plus vous faites subir ce craquement, plus ça va abîmer et après vous risquez d'être bloqué, d'avoir mal. Ce qu'il faut faire pour ça, en fait déjà pour savoir l'hyperlaxité ligamentaire c'est génétique, donc moi c'est ma mère qui l'avait, elle n'a pas les craquements, elle sait ouvrir plus grand mais elle n'a pas forcément les craquements, elle n'a jamais eu de problème de blocage de mâchoire ou quoi, moi non plus, mais bon maintenant je sais si ça arrive pourquoi. C'est un peu comme ça dans tout votre corps, ça veut aller plus loin dans vos mouvements en fait, c'est pour ça que certains sportifs utilisent ça, mais après c'est aussi plus dangereux, on peut vite être déboîté. Pour bailler, il m'a donné une technique pour bailler autrement, parce que si je baille totalement, ça va user à chaque fois, c'est pas bon, ça va craquer, et surtout un bâillement tu sais pas l'éviter, il reviendra à chaque fois si tu l'évites quoi. Et donc il faut bailler en rentrant la lèvre inférieure comme ça, et donc ça baillera en fait, mais ça baillera juste moins grand. Faut vraiment essayer, moi ça fait 2 jours que je l'ai vu et que j'essaie de m'entraîner à bailler autrement. C'est compliqué quand t'as baillé toute ta vie en ouvrant grand la bouche. Il faut apprendre à bailler donc en rentrant ça pour que ça avance votre menton mais que ça arrive à bailler sans ouvrir trop grand. Donc ça c'est à vous de vous entraîner. Vous allez chez le dentiste, vous lui dites que vous avez ce problème là et comme ça ils arrêtent de vous dire d'ouvrir encore plus grand. Parce que moi on me disait toujours grand, plus grand. Mais à chaque fois, ils en ont pas besoin en fait. C'est plus facile pour eux donc évidemment ils vont dire allez je vois que tu sais ouvrir plus grand, fais-le. Eh ben non, vous lui dites, vous mettez 3 doigts et vous allez pas plus loin quoi. Puis ça deviendrait une habitude de pas ouvrir plus grand. Je sais qu'il y a certaines personnes qui ont ça juste quand ils mangent ou quand ils ouvrent la bouche beaucoup moins grand. Et dans ce cas c'est quand même plus grave, plus dangereux. Donc là il faudrait vraiment aller voir le spécialiste. Plein de gens ont ça sans savoir que
ben, le craquement c'est vraiment pas bon quoi. Des dentistes disent que ça n'est rien, que ça fait rien, enfin moi longtemps on m'a dit oh ça craque c'est pas grave, jusqu'au moment où on me dit elle va voir ce spécialiste. Au final il faudra aussi apprendre à dormir autrement, parce qu'en fait si vous dormez sur le ventre, vous avez votre tête qui est un peu écrasée comme ça va un peu déformer votre mâchoire et le matin vous risquez d'être bloqué en fait, et c'est mauvais, ça va tout déranger. Sur le ventre c'est pas top, sur le côté il faut pas dormir genre des fois on dort avec une main comme ça sous l'oreiller ou juste ici, c'est pas bon parce que ça va encore faire une pression. Ce qu'il faut faire, j'ai essayé mais c'est vraiment compliqué, c'est de dormir avec l'oreiller derrière l'oreille, donc genre vraiment là quoi. C'est très compliqué parce que j'ai toujours eu l'habitude de mettre vraiment l'oreiller là quoi. Ça paraît tout bête comme ça et après quand tu le fais tu te dis mais non mais enfin non, je vais pas dormir comme ça. Donc moi limite ce que j'essaye de faire c'est que je mets l'oreiller au-dessus hein. Donc je mets la tête à moitié sur l'oreiller, jusque là quoi. Et ici c'est un peu dans le creux. Après on peut dormir sur le dos mais c'est pas gai de rester sur le dos toute la nuit quoi. Trouvez des techniques qui ne mettent pas votre mâchoire compressée. Parce que à force, ça peut vous arriver que le matin vous vous réveillez et votre mâchoire est bloquée. Donc si votre mâchoire est bloquée le matin, que ça vous arrive un jour, sachez que les ostéopathes vont vous le remettre en place, ou bien vous allez chez ce spécialiste. Donc moi j'ai préféré demander, comme ça je sais si un jour ça m'arrive. Faut pas aller aux urgences, hein, ils le feront moins bien que si vous allez chez un ostéopathe. Après il faut qu'il soit libre. Avec tout ça, j'ai remarqué que j'avais plusieurs autres problèmes. J'étais allée voir mon orthodontiste, justement je vous avais dit, parce que j'avais des petits problèmes de dents qui avaient bougé. Donc en fait j'ai eu des plaquettes en haut en bas. Et donc on m'a mis des fils pour tout ça, pour que vous sachiez tout. Mais en fait j'avais un fil en dessous, comme tout le monde en fait, qui a eu des plaquettes. Donc pour ceux qui savent pas, hein, un fil ça permet de maintenir vos dents pour qu'elles restent dans la place qu'on leur a donnée. Et justement au-dessus on ne m'en avait pas mis et c'était pas un très bon orthodontiste. Je suis allée voir un autre qui m'a mis ce fil parce qu'en fait j'avais une dent qui avait monté. Parce que ouais, elle était montée, je crois que j'avais un tic où je mettais mon doigt comme ça dans ma bouche et ça a fait monter ma dent. Là, elle est plus montée quoi, donc maintenant j'ai un fil, ça bouge plus, sauf que le fil il s'arrête environ juste là, quoi. Enfin il fait ça et ça, mais toutes ces dents là, elles sont pas protégées par un fil, donc ça a bougé. Moi je m'étais dit c'est bizarre, celle qui a bougé c'est juste celle qui est pas dans le fil, donc elle a dû se séparer des autres parce qu'elle est pas accrochée. Ben non, en fait elle a tourné, ouais, parce que mes dents ici ont bougé, elles sont un peu plus vers l'intérieur, vous voyez. Enfin non vous voyez pas mais moi non plus je le vois pas, je vais pas vous montrer. Enfin ça se voit pas hein, franchement mais c'est le dentiste qui le voit. Sont plus inclinées et comme il faut qu'elles s'emboîtent, ça le fait pas et ça a fait bouger celle du dessous parce qu'il fallait qu'elle s'emboîte au fait que celle-ci avait bougé. Ça va encore bouger il m'a dit parce que c'est comme ça maintenant, elle a commencé à bouger, elle bougera encore, voilà, c'est des trucs techniques. Et ça a bougé pourquoi? À cause de ma langue. Donc la langue elle contient 17 muscles, enfin, c'est énorme, c'est hyper fort par rapport aux dents. Je place mal ma langue. Ma langue a fait que tout a bougé parce que elle a une énorme force. En fait j'ai des grosses joues, je le savais, je pensais que c'était de la graisse parce que je sais pas, je mange beaucoup quoi. Non en fait mes joues sont hyper musclées. Il m'a dit que c'était que du muscle. Du fait que je place mal ma langue, ça a fait... Je ne sais pas trop mais voilà, c'est lié, il me l'a dit, je n'ai pas retenu les termes. Donc il faut vraiment bien placer sa langue parce que sinon vous allez avoir des problèmes avec vos dents et de nouveau devoir passer par des plaquettes. Oui, quand je dis plaquettes c'est des bagues hein, pour les français parce que je dois en remettre. Génial. Comment placer sa langue alors? Donc je vais vous faire un petit test. Donc maintenant vous allez observer comment est votre langue. Là vous parlez pas, si vous mangez, arrêtez de manger et regardez. Quand vous mangez pas, quand vous parlez pas, quand vous êtes vous êtes en cours, là vous faites rien avec votre bouche. Déjà votre bouche doit être fermée hein, parce que si c'est pas fermé c'est que vous respirez pas bien par le nez. Il faut respirer par le nez, sinon vous aurez encore des problèmes aux dents. La bouche elle soit fermée. Où est votre langue? Donc vous analysez où est-ce qu'elle est. Moi elle est pas au bon endroit donc voilà. Et maintenant tirez la langue et regardez comment est votre langue quand vous la tirez. Donc tirez-la genre normal. Elle doit être en pointe. Pourquoi? Parce que si elle est comme moi, quand je tire la langue elle est comme ça moi. Elle est comme ça, elle se met arrondie. Mais en fait elle doit être en pointe quoi. Pourquoi? Parce que en fait ça montre que vous la placez pas bien dans votre bouche. Donc peut-être je formule mal les choses mais j'essaie de le redire avec mes mots et selon ce que j'ai compris et comme ça vous savez comment bien faire les choses. Mais en gros, quand vous avez votre bouche qui ne fait rien, votre langue ne doit pas être en train de stagner vers le bas ni au milieu, elle doit toucher le palais. Toucher le palais mais comment ça pointe vers le haut. Donc les dentistes le disent, ici c'était un spécialiste de la mâchoire donc il s'en fout un peu des dents, mais en gros ça doit toucher le début du palais, donc ce qu'il y a juste derrière les dents. Si vous avez un fil sur le fil c'est bon, sinon juste au début du palais après les dents.
Et pas trop sur les dents, sinon ça va avancer vos dents vu que c'est hyper musclé. Pas trop derrière non plus, sinon vous allez le ravaler, c'est pas conseillé. Donc ce qu'il faut vraiment faire, c'est la placer au tout début en pointe. En pointe et pas juste la mettre couchée et on la relève juste. Parce que ça n'a aucun intérêt et elle va redescendre de par elle-même en fait. Donc si vous la laissez stagner, ça va pousser les dents du dessous. Si vous la laissez au milieu, ça va pousser tout le milieu. Comment s'habituer à la mettre en pointe, parce que en fait la mettre en pointe c'est un peu contracté, c'est comme on doit y penser tout le temps alors. Eh ben non, moi il m'a fait mettre des petites gommettes là sur mon téléphone, puis sur mon ordi pour que j'y pense. Dès que je vois cette gommette rouge, qu'est-ce que je dois faire? Bah en fait je dois mettre ma langue en pointe et il dit après 2-3 jours, ça se fait tout seul parce que il s'est habitué quoi. Donc c'est une habitude à prendre et après ça se fait tout seul parce qu'évidemment on n'a pas envie d'y penser toute notre vie. Il y a des petits exercices aussi pour s'habituer à avoir sa langue en pointe, ça paraît con tout ce que je dis mais c'est vraiment ce qu'il faut. Genre tu la mets en pointe et tu dois la faire aller des deux côtés comme ça, tu l'habitues à se mettre en pointe et à rester pointue quoi. À la mettre vraiment en pointe tout le temps et après quand tu tireras la langue, que tu la sortiras, elle sera en pointe. Sinon ça va déplacer vos dents et c'est vraiment pas ce qu'on veut quoi. J'ai aussi un problème, c'est que je mâche trop à gauche, je mâche toute ma vie à gauche, même rien que le fait que, je sais pas trop si c'est lié, mais au début il m'a demandé de ramener mon menton vers la gauche et puis vers la droite, mais j'arrivais pas à l'amener vers la droite. Je mâche jamais par là et pourtant c'est les dents qui bougent et donc faut vraiment créer un équilibre que ce soit des deux côtés. Je dis pas de mâcher là parce que non, mais tu prends une bouchée, tu manges là, tu prends une bouchée, tu manges là. Il y a des gens ça se fait tout seul hein, de manger des deux côtés mais moi pas. Je crois que ça s'est fait par habitude, je me disais oh j'ai mal à ces dents là, je vais manger par là et je crois que ça s'est fait après tout seul. Donc vraiment c'est toutes des habitudes à prendre et après tout se fait tout seul. Il m'a dit que les chewing-gums je devais vraiment plus en prendre. C'est pas uniquement mauvais parce que c'est du sucre machin, c'est mauvais pour l'estomac mais en fait c'est aussi mauvais pour votre mâchoire, vos dents. Donc moi les chewing-gums j'arrête, j'en mange plus, hein. J'en mangeais déjà plus trop mais au moins maintenant je sais, j'en mangerai plus jamais. Voilà donc normalement je vais aller revoir mon orthodontiste et peut-être qu'elle va me mettre des plaquettes pour 1 an donc vous me verrez dans les vidéos avec des plaquettes. Franchement moi ça me dérange pas, j'ai pas eu de problème quand j'avais mes plaquettes, ça m'avait pas dérangé, j'aimais bien le fait de choisir la couleur des élastiques. C'est juste le fait que tes dents t'as du mal à les laver, t'as plein de crasse qui se coincent, puis ça fait mal des fois avec les chaînettes, voilà, c'est juste ça. Moi esthétiquement ça me dérange franchement pas trop. On fait changer le visage, hein, faut pas voir ça comme une torture. Il y a franchement pire, c'est mieux de le faire le plus tôt possible quand on est aux études que quand on est dans la vie active. Et parce qu'il m'a dit, hein, c'est soit maintenant, soit dans 5-10 ans, donc autant le faire maintenant. Justement, en parlant de dents, je lui ai justement demandé s'il y avait un produit de blanchiment que je pouvais tester. Parce qu'en fait je voulais avoir un avis, même s'il n'est pas spécialiste pour les dents, je voulais quand même un avis tant qu'on avait ce rendez-vous. Et il m'a dit que ce n'était pas trop chimique, donc je vais tester un blanchiment dentaire juste avant de mettre mes plaquettes, ça dépend quand je les mets, sinon je le ferai après. Mais comme ça je vais le tester et je vous en reparlerai parce que j'ai vraiment hâte de tester un blanchiment dentaire. J'avais peur que ça me soit vraiment mauvais pour mes dents et au final voilà, je pense que ça peut être plutôt sympa de tester. Je crois que je vous ai vraiment tout dit. Si j'ai oublié des choses je vous les mettrai dans la barre d'infos ou les détails sur Snap parce que c'est vraiment là que je préfère de tout vous raconter. Même si c'est éphémère, je crois que c'est plus intime, c'est plus chouette de parler de ça parce que je me vois mal parler de ça sur Insta Story, mais bon. Ça peut être vraiment chouette, avoir vos retours, voir si ça peut vous avoir aidé. Moi si ça vous plaît que je fasse des vidéos de ce style, je sais que c'est pas hyper intéressant pour tout le monde parce que tout le monde n'a pas ce problème de craquement de mâchoire. Mais je pense que c'est intéressant de parler de sujets spécifiques comme ça. Pour les gens qui font des recherches sur internet aussi, ça peut les aider d'avoir une vidéo explicative, d'avoir juste des forums, ça n'est pas génial. J'espère que ça vous a plu. Le concours qui va se lancer, j'ai toujours pas reçu ma commande. Je ferai ça sur les réseaux sociaux, donc abonnez-vous sur ma chaîne, les réseaux sociaux pour être sûr de ne pas louper le concours et mes prochaines vidéos aussi. Donc voilà, laissez-moi un petit commentaire et on se retrouve mercredi prochain sur le blog et jeudi prochain sur ma chaîne YouTube.